Myriam. Bonsoir. Vous débutez votre chronique avec le décès, nous l'avons appris aujourd'hui, de Stéphane Hessel, un indigné. Il est mort à l'âge de 95 ans. Voilà, un indigné né en 1917, un des premiers à résister au nazisme, en tout cas un résistant de première heure, et qui a pourtant inspiré la jeunesse des années 2000 et 2010, même puisque le mouvement des indignés, qui était un mouvement de jeunesse contre l'injustice économique liée à la crise qui a déferlé sur l'Europe et avant d'ailleurs sur les États-Unis avec la crise des subprimes, eh bien, cette jeunesse a trouvé une inspiration dans cet homme pourtant né donc bien des années auparavant. Et cet homme, il avait écrit il y a 2 ans un petit livre, comme il disait, un petit essai qui s'appelait « Indignez-vous » et qui a fait donc une grande carrière. Julien Fanchouli nous en dit plus. L'indignation. Il est bon que l'on s'indigne. Un mot qui a rendu un homme, mais surtout ses idées populaires. L'indignation, un impératif pour Stéphane Hessel. Lui, ancien résistant, ancien ambassadeur, il devient auteur à succès à 93 ans. Il écrit « Indignez-vous », tout y passe, la pauvreté dans le monde, l'environnement, les sans-papiers, les immigrés. C'est un succès mondial. Quand on dit à des gens « prenez-vous en main », ça les intéresse. Ils se disent « ah oui, mais alors, est-ce que je m'indigne déjà? Qu'est-ce qui devrait m'indigner ?» Et ça part comme une traînée de poudre. Une prophétie. L'insurrection citoyenne et pacifique chère à Hessel devient une réalité. Les idées du français trouvent une caisse de résonance. Nous sommes en 2010, en plein cœur de la crise. Les plans d'austérité s'enchaînent. Les Espagnols seront les premiers indignés. Les Grecs, les Italiens, les Belges feront de même. Fait inédit, on manifeste aussi à 2 pas de la bourse américaine à New York. Le nom Occupy Wall Street est différent, mais le fonctionnement reste le même. Un mouvement sans leader, sans parti politique, boosté par les réseaux sociaux. Alors, Stéphane Hessel est-il leur mentor? Lui, né en 1917, qui ne possédait ni téléphone portable, ni adresse mail. Bonjour madame. C'est pas moi qui ai provoqué l'indignation, mais le fait que ce petit livre soit paru au moment où la crise, les crises qui affectent maintenant toutes les sociétés ont fait surgir des mouvements d'indignation, ça tombe bien. La semaine prochaine, un autre livre signé Stéphane Hessel doit paraître. À nous de jouer, un nouvel appel à la mobilisation. En Italie, le rejet des politiques d'austérité s'est lourdement traduit dans les urnes. Oui, là aussi, il y a eu un mouvement d'indignation en quelque sorte, mais aujourd'hui, il n'y a toujours pas de majorité gouvernementale à Rome. Et c'est un mouvement anti-système qui est en position d'arbitre. Son leader, Beppe Grillo, refuse toujours aujourd'hui de former une coalition avec le centre-gauche de Pierluigi Bersani, qui est arrivé donc majoritaire à la Chambre basse, mais pas au Sénat. Et c'est tout le problème. Alors, on s'attendait à ce que la tempête continue sur les places financières en Europe. Eh bien non, il y a une relative accalmie, même sur les marchés obligataires, je dis bien relative, sur les marchés obligataires italiens, puisqu'aujourd'hui l'Italie est allée emprunter, pour exemple à 10 ans, qui sont des taux assez révélateurs, 4 milliards d'euros aujourd'hui à 10 ans. Les acheteurs étaient bien là. Mais évidemment, les taux ont augmenté. Ils se sont tendus d'un demi-point à 4,83%. Mais on n'est pas encore dans une situation d'urgence. Et plus globalement, condamner les clôtures sur les marchés financiers? Alors en Europe, c'est le calme après la tempête. D'ailleurs, comme aux États-Unis, Ben Bernanke, qui est le patron de la Fed, la Banque centrale américaine, a quand même rassuré hier en expliquant qu'il continuerait à soutenir la reprise de l'économie américaine. Ça s'est traduit en Europe, vous le voyez, par une vague verte. Paris a pris 1,92%. Londres a rebondi de 0,88%, plus 1,04% à Francfort, et même Milan a terminé sur une hausse de 1,77%, tandis que l'euro remontait très légèrement par rapport au dollar et s'est changé autour de 1,31$ contre 1,30$ hier. À Wall Street, c'est carrément la hausse, une forte hausse ce soir. Dow Jones plus 1,26%, Nasdaq plus 1,04%, S&P 500 plus 1,27%. Là encore, évidemment, les propos de Ben Bernanke, et puis de bons chiffres, notamment sur le marché immobilier, sur la consommation. Le cours euro-dollar sera scruté de près cette année par EADS. Pour 2012, le groupe européen d'aéronautique a affiché de bons résultats. Voilà, évidemment, EADS est un groupe qui exporte, donc il est effectivement extrêmement sensible à la parité euro-dollar. Pour 2012, il affiche un bénéfice net en hausse de 19%.
grâce à son carnet de commandes et notamment à celui d'Airbus. Alors la prochaine étape pour l'avionneur civil, c'est le lancement de l'A350 qui va être le futur grand concurrent du Dreamliner, le 787 de Boeing. Et il n'est pas évident que le constructeur européen profite des difficultés de Boeing. Vous savez que tous les Dreamliners sont cloués au sol à cause de batteries au lithium défectueuses. Airbus a déjà décidé qu'il ne monterait pas ses batteries au lithium sur ses A350 et pourtant il n'exclut pas des retards de mise sur le marché. Écoutez son patron Tom Enders. Cela ne nous facilite pas la vie pour les difficultés que nous rencontrons avec l'A350, parce que les autorités de mise sur le marché sont anxieuses par rapport à ce nouvel appareil, et pas seulement en ce qui concerne les problèmes de batterie. On a quand même eu de la chance d'avoir 2 ans de retard sur Boeing pour ce programme, comme ça on a pu mettre en œuvre notre plan B pour les batteries, et c'est ce que nous faisons. Tom Enders, interviewé sur France 24 en anglais par Marcus Carlson. On reste dans les airs avec cette fusion contrariée entre Ryanair et Aer Lingus. La Commission européenne dit non et 3 fois non, car c'est bien la 3e fois qu'elle refuse à Ryanair le rachat donc, de son concurrent irlandais, Joachim Almunia. Le commissaire à la concurrence s'en explique. Comme par le passé, je suis arrivé à la conclusion que cette acquisition ne pouvait pas se faire dans le respect de la concurrence. En effet, cela aurait désavantagé les passagers qui auraient dû payer leur billet plus cher. Du côté des résultats, un chiffre peut en cacher un autre chez Bouygues. Le chiffre d'affaires du groupe est en hausse de 3% pour 2012 et grâce notamment aux bâtiments travaux publics. Mais si on regarde sur la branche télécom de ce groupe, alors là, le bénéfice existe toujours, mais il est en baisse de 41% parce que Bouygues subit, comme les autres opérateurs sur le marché français, l'entrée de Free, le 4e, qui a cassé les prix. Et 2013, selon Bouygues, toujours dans la branche télécom bien sûr, s'annonce délicate. Pas très optimiste non plus, le premier brasseur au monde. AB InBev, pour le nommer, effectivement, qui enregistre à la fin de l'année, en tout cas à la fin de son exercice au 4e trimestre, une légère baisse de ses bénéfices, mais qui surtout s'inquiète pour le début 2013, en se disant qu'aux États-Unis comme au Brésil, ses ventes risquent de souffrir. Aux États-Unis parce que les consommateurs serrent un petit peu la bourse, et qu'au Brésil, c'est l'hiver qui sera doux, donc on aura moins soif de bière. En France, Panguero demande à être placé sous sauvegarde. Oui, une procédure qui permet en fait aux entreprises qui veulent se réorganiser de suspendre leurs dettes, d'être à l'abri de voir leurs dettes réclamées par les créanciers. Et cette société, c'est vrai qu'elle traverse une période compliquée puisqu'elle est donc en première ligne de ce scandale en France de la viande de cheval. Elle a été privée pendant plusieurs jours de l'agrément sanitaire qui lui permettait de commercialiser donc ses produits. Plusieurs gros contrats. Ses clients sont en suspens. En tout cas, Panguero a annoncé qu'il abandonnait littéralement le négoce de la viande. Merci beaucoup Myriam pour votre chronique ce soir. Ce qui concentre l'attention de ce